Monsieur Lucien, bonsoir une fois de plus. Est-ce que vous pouvez aussi présenter des exemples d'innovation agricole, parce que il s'agit bel et bien de votre domaine d'action, des innovations qui ont réussi grâce à une compréhension approfondie des langues et des mentalités locales. Merci beaucoup de prendre la parole. Comme on est en train de le dire, c'est vraiment en quelques minutes. Nous avons presque dépassé le temps. Et si on peut être expéditif, comme ça, on va aussi accorder la parole à nos chers invités, à nos chers participants pour poser leurs questions et ainsi clôturer notre séance. Vous avez la parole, Monsieur Lucien. Oui, merci beaucoup, Madame Germaine. Je vais essayer un peu de parler, je serai très pratique. Moi, je ne voudrais pas aller dans les théories. Bon, je vais aborder par rapport à notre sujet qui est langue, mentalité et succès. Les défis et opportunités. Bon, d'abord, je commence par la langue. Comme le titre nous révèle déjà, la langue est tout d'abord la clé du développement dans le business. Parce que si tu ne maîtrises pas la langue, il est difficile de faire le business. Mais aussi l'apprentissage qu'on attache à son activité. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose auquel tu seras un peu difficile, tu auras difficile d'échanger ou de communiquer avec de votre business et consorts. Moi, j'ai eu à diriger une approche qu'on appelait approche PIP, plat intégré du paysan. Cette approche était créée par l'université de Wageningen aux Pays-Bas. Parmi les piliers de cette approche figurait l'apprentissage. L'apprentissage. Et cet apprentissage, c'est dans le sens global. L'apprentissage peut être en langue, tout comme à autres thématiques que vous trouverez être pertinents pour émerger dans votre activité, dans votre domaine. C'est pour cela que quelqu'un qui fait le business, il a tout intérêt aussi d'apprendre. Il doit apprendre surtout la langue. Je prends mon exemple. Comme le temps presse, il est un peu difficile de revenir. Je vais vous parler un peu dans le cadre humanitaire. Je viens de clôturer mon contrat avec MDF, là où j'ai passé 5 ans comme ingénieur GIR, gestion intégrée des recherches, au Congo, au Rwanda et en RDC. Et moi, j'étais le représentant de ces thématiques au Congo. Et parfois, j'appuyais mes collègues de l'Ouganda et du Rwanda. Et je ne connais pas l'anglais. Quoi faire? Il a fallu que je sois accompagné par mon collègue qui lui aussi connaît l'anglais, mais il ne connaît pas le français. Moi, je connais le Swahili, lui ne connaît pas le Swahili. Alors, on était obligé de se débrouiller. À commencer d'abord par moi, j'étais obligé de commencer vite à exploiter le peu que j'ai appris à l'école secondaire. Et ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai toujours félicité les Congolais. Nous sommes souples. Quand nous nous retrouvons dans un environnement où nous sommes dans l'obligation d'apprendre, nous avons la souplesse d'apprentissage. Ça, vraiment, il faut l'avouer.
Parce En que tout moi, cas, j'arrivais, oui. Lorsque j'ai commencé mes appuis à mes collègues, que ce soit au Rwanda, que ce soit en Ouganda, j'étais bleu par rapport à leur langue. Mais quelques mois après, j'ai commencé déjà à parler le Kinyarwanda parce que je me suis retrouvé dans l'obligation. Si une fois je ne maîtrise pas le Kinyarwanda, je serai dans les difficultés d'échanger avec les paysans. Si je ne maîtrise pas l'anglais, je serai dans les difficultés d'échanger avec les Ougandais. Bien que les paysans parlaient plus les Kigan, moi je parlais et aussi se débrouiller pour parler l'anglais comme moi. Comme on t'avait dit, moi Monsieur Lucien, je si vous suis. pouvez Oui, 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 oui. accélérer. Actuellement, j'ai fait la transformation des cacao, là où je produis les poudres de cacao, mais il y a aussi les cacao, les chocolats que je viens de mettre sur le marché. Les cacao, les chocolats Kabibi. Maintenant, nous avons un défi par rapport aux langues. Tu veux faire, par exemple, des commandes des machines, de tel ou tel autre produit, mais tu ne maîtrises pas la langue. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras dans l'obligation de passer par les intermédiaires. Alors, vous voyez comment la langue peut être la clé de développement dans le business. Ou soit, il peut y avoir quelques indications, quelques consignes qui sont écrites sur les machines, comment faire fonctionner les machines, mais tu ne maîtrises pas la langue. Comment de se débrouiller ou de passer par un intermédiaire. Mais tu peux arriver à tomber sur un intermédiaire qui n'est pas de bonne foi. Il va commencer à te mentir. Mais si au moins toi-même tu as l'idée, je pense que tu peux t'en sortir très bien. Cela montre, En tout ouais, cas, c'est pour cela il faut changer aussi notre mentalité. Il ne faut pas rester dans la zone de confort. Il faut aussi voir comment aller dans la zone de changement. Parce que si aujourd'hui je ne connais pas le chinois et je serai dans l'obligation de travailler avec les Chinois pour faire mes business, pour commander mes machines, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'apprenne les Chinois. Il faut que j'apprenne. ok. Oui. Donc, En tout cas, en un mot, ce sujet est très intéressant pour surtout nos jeunes ambitieux qui veulent œuvrer dans l'entrepreneuriat et dans n'importe quel autre domaine. Parce que la langue, c'est ça, la communication. Tu ne peux rien en tout comprendre cas, si tu ne comprends pas la langue. En fait, exact. j'ai dit et je vous remercie. Je ne voulais pas aller très loin. Je voulais seulement être trop pratique. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Lucien. Je vous envoie mes bravos et ça vient, je crois, de partout, en tout cas de tous les participants. C'est-à-dire que nous sommes en train de finir notre conférence. Nous avons eu plusieurs interventions. Enfin, il y a une femme qui vient de lever la main. Bien, merci beaucoup, Madame Juliette. Nous allons prendre en tout cas deux Alors, questions pour j'ai aussi intervenir, madame. Ah, Monsieur Vincent, bienvenue en tout cas, parce que nous vous avons invité à un moment donné pour nous saluer, vous n'avez pas fait signe, et nous avons cru en fait que vous n'étiez pas parmi nous. Dieu merci. En tout cas, heureusement, vous êtes là. Donc, Monsieur Swedi Vincent Kissija, bienvenue à vous. Comme ça, on vous donne aussi une minute ou deux. En tout cas, deux, c'est le maximum. Comme ça, nous allons recevoir les deux questions restantes de Monsieur Cassien Bissi, moi et Madame ou Mademoiselle Juliette Sikou, qui vont poser leurs questions. Et à la fin, Geek Talk, l'équipe organisatrice de cette conférence, va donner le mot de clôture.
Monsieur Vincent, pour une petite question. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la diversité linguistique peut être un avantage dans le développement des technologies électroniques pour des marchés variés en Afrique de l'Est? Nous avons fait votre présentation. Je ne suis pas sûre que vous l'avez capté, mais vous travaillez dans le domaine purement technologique. Nous avons une troisième main qui est levée et une quatrième. Ah, comme on était en train de se lamenter pour les femmes, je crois qu'on a maintenant 2 femmes qui vont poser des questions. Donc, on va vraiment les privilégier. Il y a mademoiselle Karine aussi qui lève la main et Juliette. Bon, après, puisqu'il y a Cassien qui a levé la main depuis qu'on a commencé le deuxième panel, le deuxième groupe des panélistes. Bon, d'accord, c'est-à-dire qu'on va aussi lui donner 1 minute comme aux 2 dames qui ont levé leur main. Voilà, Monsieur Vincent, ma question, s'il faut la répéter, je voudrais savoir comment la diversité linguistique peut être un avantage dans votre domaine précis des technologies électroniques pour des marchés variés en Afrique de l'Est. 2 minutes, Caribou. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'excuse quand je devais faire le coucou à tout le monde, j'étais un peu désorienté. Bon, bien sûr que, vu le temps qui m'est imparti, je ne peux pas commencer à tout développer. D'ailleurs, tu as dit, il y a le linguiste qui est passé, il y a le démographe, il y a Lucien qui vient de passer, il y a El Fugo, je crois, et tout sur la langue a été dit. Mais seulement que nous pouvons voir la partie électronique étant spécialement pratique. Je crois que nous pouvons avoir, nous les électroniciens, malgré la langue, nous pouvons avoir une petite avance d'autant plus que, même si nous ne sachons pas très bien la langue, nous pouvons nous fier à la pratique. Et la pratique s'est évoluée jusqu'à un certain niveau sans maîtrise de la langue. Mais forcément, il faudrait que la langue soit connue aussi pour pouvoir être en mesure de pouvoir donner des noms appropriés au phénomène qu'on est en train d'exploiter. En fait, bon, peut-être que prochainement, je pourrais être un peu lent, mais seulement je voudrais expliquer une chose, une phrase, 2 mots que Mme Germaine a donné au début. Au fait, il a demandé aux intervenants d'éteindre leur caméra. Elle a dit que pour ne pas perturber la bande passante. Alors, je préfère bien m'attarder sur cette expression et pour permettre aussi que prochainement, les intervenants, les invités, les panélistes aussi, ils suivent certains conseils qu'on semble donner à la volée, mais qui sont d'une importance capitale pour l'exploitation et l'utilisation de ce qu'on est en train de faire. Au fait, une bande passante, c'est quoi? Monsieur Vincent, s'il vous plaît, Oui. il y a un commentaire dans le chat. Apparemment, vous n'êtes pas tellement audible. Donc, si vous pouvez arranger le microphone. Je vois. Attendez, je me débrouille. Est-ce que je suis maintenant vraiment audible? Très, très bien, en tout cas. Maintenant, très Nous vous audible. rappelons qu'on est à 1 minute, mais allez-y. À 1 minute, alors, je voudrais dire ceci. Pour la minute qui me reste, je voudrais plus exploiter l'explication du terme que Mme Germaine qui a donné juste au début de la réunion, qui est la bande passante. Au fait, qui a appelé aux intervenants de ne pas allumer leur caméra pour ne pas surcharger la bande passante. Au fait, on l'appelle bande passante. Bande, c'est un mot français. Bande, une bande, un tuyau. Au fait, comme nous sommes en train de travailler ici, comme nous sommes en réunion ici, c'est comme si nous sommes dans un tuyau où nous allons communiquer entre nous. Et maintenant, pour y parvenir, je crois que c'est Google a limité, parce qu'il ne doit pas nous donner tous les tuyaux de Google, d'autres utilisateurs.
excusez, d'autres utilisateurs sont en train aussi d'utiliser la même technique que nous. Donc, nous, il nous est alloué un tuyau qui a une certaine dimension. Et pour que nous puissions bien communiquer, nous ne devons pas surcharger au-delà les tuyaux. C'est pourquoi Madame Germaine a dit au début d'éteindre les caméras. Quand on éteint les caméras, on libère assez d'espace et il y a assez d'espace pour communiquer clairement. Bon, certainement que prochainement, je pourrai aussi intervenir pour d'autres thèmes. Vu le temps m'imparti, je préfère m'arrêter ici. Donc, bande passante, c'est comme nous sommes dans des tuyaux, nous communiquons dans un tuyau et pour bien communiquer entre nous, nous devons libérer assez d'espace. Et pour libérer assez d'espace, nous devons, dans un premier temps, comme ici, quand l'un parle, les autres écoutent, les caméras sont éteintes, on est là, on libère assez d'espace. Donc, prochainement, je pourrais être plus long selon les temps parce que je vois que nous En avons tout cas, largement dépassé les temps. Je remercie à tous les intervenants et à tous ceux qui viennent de me suivre tout à l'heure. merci beaucoup. En tout cas, nous sommes très heureux, Monsieur Vincent, surtout, en tout cas, d'être revenu sur la recommandation que nous avons faite au début, parce que justement, lorsque on est nombreux à participer à un webinaire, la bande passante, elle est limitée en fait. Et lorsqu'on on demande d'éteindre les caméras, c'est pour réduire la charge sur le réseau et améliorer ainsi la qualité de la connexion pour tous ceux qui participent au webinaire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir donné cet ajout à ces sujets. Nous espérons que pour une prochaine fois, vous interviendrez pour nous parler de vraiment la technologie et en rapport avec notre thématique d'aujourd'hui qui est les opportunités liées à la connaissance des langues en Afrique de l'Est, ainsi que les défis, bien sûr. Donc, merci beaucoup, Monsieur Vincent. Très volontiers, madame. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous donnons la parole à Juliette et Karine. Ensuite, suivra, je vois que Cassien, ok, il est encore là, ainsi que Richard. Mais bon, Richard va nous excuser parce qu'il y avait déjà Cassien au début. S'il y a d'autres questions, d'autres préoccupations, on va toujours nous rencontrer dans d'autres webinaires qui vont venir ou dans les coulisses. Voilà, donc Juliette, vous avez 1 minute. Ensuite, va suivre Karine aussi pour la question et Cassien Bissi, moi. Madame, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je suis contente que vous m'ayez confié la parole. Et ce n'est pas une question normale, c'est peut-être une suggestion. Je voulais d'abord remercier M. Lucien et M. Elfego. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. Ça fait un moment, je suis à l'étranger. M. Lucien a vraiment dit la vérité par rapport à certains Congolais qui se donnent peut-être un petit quartier pour eux et pour discuter seulement entre eux. Je me rappelle quand moi j'étais arrivée ici, je me suis confiée à ces Congolais-là. Nous avons formé notre groupe. Mais un trimestre était vraiment difficile à m'adapter parce que je vivais comme si j'étais au Congo, alors qu'il ne fallait pas faire ça. Lui nous a expliqué là, il faut savoir s'adapter, manger local, parler les langues locales, donc et s'adapter aux gens que tu as trouvés là-bas. Ce que je voulais seulement poser à Messien Lucien la question de savoir les challenges auxquels il passait parce que nous sommes peut-être exposés aux escrocs, les gens qui viennent là comme tu n'es pas habitué, tu ne connais pas la langue. Alors, les défis là, comment lui, il ne s'est jamais heurté avec ça ou bien et de nous aider, nous éclairer quel chemin prendre quand on est dans les pays d'autrui
quand on est étranger, vraiment, on passe par beaucoup de gens, l'escroquerie surtout. Et, et imagine-toi, ce sont nos propres frères, soit des Congolais, qui nous font du mal à l'étranger. Je voulais Merci remercier tous les beaucoup. groupes. Merci en Je tout voulais remercier cas. tous les groupes. C'est très, très, très bien, mademoiselle Juliette, si je ne me trompe pas. Merci pour votre question, monsieur Lucien. Si j'ai bonne mémoire, c'est à lui que vous avez posé la question. Je crois qu'il va avoir aussi 1 minute pour vous donner des éclaircissements à ces sujets. Nous donnons la parole à Karine. 1 minute aussi, s'il te plaît. Comme ça, nous allons finir avec Cassien et clôturer notre réunion. Allô, Karine? Le principe par ici, c'est qui va à la chasse perd sa place. Donc, si dans les secondes qui suivent, vous ne posez pas la question, nous allons récupérer nos autres amis. Vous êtes là, madame? Ok, je ne suis pas pressée, mais j'estime que, voilà, elle n'est plus là ou elle n'est pas encore disposée à poser sa question. Nous donnons la parole à Cassien Bissimois. Bienvenue, monsieur Cassien. Posez votre question en 1 minute, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Vous me recevez? Très, très bien. Voilà. Merci. J'ai été trop content puisque j'ai été trop édifié par les partages de différents panélistes dans cette rencontre webinaire. Je m'en vais directement poser ma question et j'adresse d'une manière particulière à M. Germain Vitoula qui a centré son speech sur l'entrepreneuriat. J'aimerais savoir quelle est l'influence des langues dans les secteurs entrepreneurial. Faut-il obligatoirement être polyglotte pour exceller en entrepreneuriat? Voilà, je pense que M. Germain Vitoula, l'entrepreneur, est disponible pour me répondre. Merci, madame. Merci, Cassien. Je venais d'écrire dans le chat tout à l'heure, en tout cas, sorry, la question de madame Juliette a été posée plutôt à monsieur El Fuego. Donc, après, la deuxième question de Cassien vient d'être posée à monsieur Germain Moutoula. Puisqu'on prévoyait prendre 3 questions, à l'absence de madame Karine, mademoiselle Karine, nous allons prendre Richard Kianda, qui va aussi poser sa dernière question avant de clôturer notre séance. Monsieur Richard, vous avez la parole. Ah, ok, même chose. Qui va à la chasse par ici, il est en train de perdre sa place. Donc, on finit avec Eli Kibalo, qui a aussi la main levée. Vous avez la parole, monsieur Eli, pour poser votre question. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais poser la question à messieurs Vincent Souedi et monsieur Germain. Alors, la question est la suivante. Une fois, si nous produisons nos produits localement et nous imposons nos langues locales, donc en inscrivant nos produits dans des langues locales, donc des notices, montrer comment est-ce que fonctionnent nos produits. Monsieur Swedi comme technicien et monsieur Germain comme entrepreneur, est-ce que cela ne peut pas aussi influencer les autres tels que les Ougandais, les anglophones, une fois si nous produisons nos produits avec nos langues? Monsieur Eli, vous sortez C'est ça vraiment ma question. entrecoupé. Je ne sais pas si c'est moi qui me trompe, mais vous sortez entrecoupé. Est-ce qu'il y a un problème de connexion chez vous? Non.
Non, non, Ah, ok. je suis très bien, très bien. D'accord. Ok. Pouvez-vous finir ou continuer et finaliser avec la question parce que le temps, il a Non, non, déjà été là. la, la question était de savoir, une Oui. fois nous imposons nos langues locales, comme les Kikongo, les Lingala, avec nos propres produits, est-ce que cela ne peut pas influencer aux anglophones ou aux francophones si les Ah, Africains eux-mêmes se mettent à produire leurs produits et inscrire leur langue locale? Là, c'est une question qui est adressée à M. Swedi et M. Germain. merci beaucoup, Monsieur Eli. C'est une très, très belle question. Et donc, nous passons la parole aux trois ou quatre panélistes qui ont reçu des questions. Si vous pouvez nous aider à répondre en 1 minute. Après, s'il y a d'autres précisions à donner, nous allons voilà, les achever en coulisses, dans les coulisses. Merci beaucoup. Monsieur Kiplangat, on peut commencer plutôt. Monsieur El Fuego, nous pouvons commencer avec la première question qui a été posée. Merci beaucoup, Madame Germaine, et mes remerciements aussi à Juliette. Je vais répondre. Non, il y a quelqu'un qui a son. Monsieur Lucien, s'il vous plaît, pouvez-vous nous aider à fermer votre microphone? Oui, je disais, ce que je vais dire à mademoiselle Juliette, c'est que la première des choses, si vous arrivez dans un pays étranger, vous présentez. Les ambassades, beaucoup de gens ont peur d'aller à l'ambassade parce qu'ils n'ont pas confiance au gouvernement congolais. L'ambassade a toutes les informations disponibles pour la manière de vivre et surtout s'intégrer dans le pays. C'est là où vous allez trouver les informations. Si vous n'arrivez pas à trouver les informations à l'ambassade, d'ailleurs, mon conseil, arrivez à l'ambassade, prenez la carte consulaire ou la carte de l'ambassade. Et après, la deuxième étape serait de pouvoir vous intégrer à partir d'un cercle social des nationaux. Par exemple, si vous êtes une personne religieuse, cherchez une église, intégrez une chorale, faites intégrer une équipe de sport ou un club. Vous pouvez même intégrer un club de francophones si vous êtes dans un pays anglophone. L'Alliance française, vous allez rencontrer beaucoup des locaux qui sont des nationaux qui sont intéressés à parler anglais. C'est l'une des meilleurs moyens de pouvoir s'intégrer et éviter de vivre au Congo dans un autre pays et de vous exposer à ceux-là aux escroqueries. Il y a beaucoup d'escrocs qui vivent dans des communautés congolaises dans la diaspora. Détachez-vous des communautés de la diaspora, intégrez-vous et vous allez rester en dehors des escroqueries. Merci. Merci beaucoup. Merci en tout cas, El Fuego. Monsieur Lucien, si on peut passer à vous, si vous pouvez être aussi expéditif pour que nous puissions clôturer la séance. Merci, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup de m'attribuer la parole, madame. Par rapport à la question qui m'a été posée, si les challenges pour surmonter le problème d'escroquerie à l'étranger. Quand vous commencez l'entrepreneuriat, il faut s'attendre aux escrocs parce qu'il y a les gens qui sont là en train de vous proposer de fausses choses. Et surtout s'ils savent que vous avez des difficultés par rapport aux langues, là, ils vous en profitent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, n'ayez pas peur. Parce qu'un entrepreneur ne doit pas avoir peur. Deuxième chose, avant de prendre quelqu'un pour vous faciliter, il faut quand même l'analyser, l'étudier suffisamment. Bien qu'il puisse se cacher encore
vous montrant qu'il est une bonne personne, mais il y a des signaux qui peuvent aussi vous montrer. Comme par exemple, vous arrivez quelque part, n'allez pas directement à quelqu'un que tu ne connais pas. Cherche d'abord quelqu'un peut-être qui vient de chez vous et qui est dans la zone ou qui a une connaissance par rapport à ce que vous cherchez. Et si vous le trouvez, essayez un peu de s'informer aux autres qui peuvent le connaître. Et là, au moins, tu auras une idée par rapport à la personne avec qui tu veux coopérer. Sinon, tu risques de te confier à une personne qui va te rendre une vie difficile. Je pense que En tout cas, c'est ce que je peux donner comme réponse. merci beaucoup, Monsieur Lucien. Parmi nos panélistes, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait une réponse à donner aux questions qui ont été posées? Oui, je voudrais aussi intervenir. Hein. Oui, merci, Monsieur Vincent. Allez-y. Je voudrais aussi intervenir face à la question d'Élie. En fait, pour la promotion de notre langue, de notre culture, ce que M. Elie a demandé, c'est l'idée. Oui. Donc, nous fabriquons des produits et nous mettons les notices en nos langues. Mais là, c'est un couteau à double tranchant. Nos langues, notre population, est-elle en mesure de bien consommer tous nos produits pour que nous soyons prospères, tout le monde? Et pour maintenant bien y parvenir, c'est comme ça qu'on y met des langues qui sont supposées être connues presque partout. Il y a un intervenant qui a parlé de l'anglais qui, à n'importe quel coin du monde, en tout cas, on en trouve au moins un qui sait s'y débrouiller. Oui, ça, c'est un atout. Mais prenons par exemple les Chinois. Les Chinois, malgré leur nombre, malgré leur poids démographique, sur tous leurs appareils, ils mettent l'anglais. Malgré ça, ils sont obligés de mettre l'anglais. Donc, si nous pouvons les faire, nous pouvons commencer par fabriquer nos propres appareils. Mettons maintenant deux notices. La première en notre langue locale et la deuxième en anglais, peut-être ça. Mais partir seulement de nos langues locales, là, on risque de glisser. C'était ça mon intervention. Je ne sais pas si l'autre aussi, parce que M. Elie s'est adressé à deux personnes, à Germain, je crois. Je ne sais pas si Germain aussi a quelque chose à ajouter là-dessus, mais c'est ça mon point de vue, moi. Bon, s'il vous plaît, madame, Merci beaucoup, monsieur. Bon, je voulais aussi intervenir un peu. Une minute. En tout cas, on ne va plus donner une minute. Mais même puisque vous aviez déjà parlé, on peut privilégier monsieur Nathan. Peut-être qu'il va donner aussi une précision parce qu'il y a des questions qui ont été posées. Il n'a pas encore répondu, en fait. Comme ça, juste après, nous vous donnons 2 secondes ou 20 pour nous ajouter la précision. D'accord. Monsieur Nathan, s'il vous plaît, soyez expéditif. D'accord. Il y a un monsieur qui a demandé si nous, en tant qu'Africains, que nous avons dans nos entreprises. Moi, je crois que ça ne peut pas marcher parce que ils te prennent dans leur langue, en chinois, pour pouvoir lire ce qu'il y a. Non, bien sûr que non. Donc, moi, je crois que ça ne peut pas marcher, surtout nos produits africains, parce qu'il suffit de demander aux commerçants comment ça marche, combien de fois on utilise quoi, quelle quantité, et c'est tout. Donc, ça ne peut pas marcher comme
comme une méthode, quoi. C'est ça que je voulais dire. Mais Merci Nathan. D'accord, merci. Merci en tout cas. Monsieur Lucien, en 2 secondes, vous aviez un ajout? Oui, j'ai un ajout. Par rapport aux langues qui doivent s'inscrire sur les produits, je pense savoir où est-ce que vous allez vendre vos produits. Et c'est sur base de ça que vous devez aussi se déterminer sur la langue à inscrire sur les produits. Parce que si vous mettez, par exemple, le chinois sur votre produit, mais le produit en question sera vendu dans la zone où se parle le français, est-ce que vous aurez quand même à faciliter ces consommateurs? Non. Mais aussi, vous pouvez voir, par exemple, il y a les produits médicaux. On y met autant de langues sur le catalogue. Comment utiliser ces produits. Donc, cela montre que il y a une analyse par rapport au marché. Vous devez vous savoir d'abord quelle est votre cible que vous allez fournir les produits pour fixer la langue. Merci infiniment, Monsieur Lucien. Merci. Un merci particulier à tous nos panélistes et surtout à nos très, très patients participants parce qu'on a dépassé en tout cas d'1 heure presque l'heure de la fin de notre conférence. Et il n'y a pas de mot de clôture, en tout cas de ma part, parce que tout a été dit, tout a été très clair. Et les échanges, le prochain Geek Talk, peut-être pour le même sujet, pour l'approfondir encore plus, soit pour un autre sujet encore aussi intéressant que celui-ci. Voilà. Ma question était adressée à M. Germain Bitoula. Je voulais savoir quelle est l'influence des langues dans le secteur entrepreneurial. Moi, je pense qu'il suffit de parler une langue qui est bien répandue. Par exemple, ici en Ouganda, si vous faites du business, même si tu ne parles pas anglais ou d'autres langues locales, si tu parles l'Ouganda, c'est bon. Parce que là, il suffit de pouvoir parler une langue qui est bien répandue dans le pays ou dans la zone où tu fais votre business. Et c'est ça. Ce n'est pas forcément être polyglotte. Parce que moi, je connais des gens ici qui ne parlent que le Luganda. C'est leur langue maternelle, ils n'ont pas appris l'anglais, ils n'ont pas appris d'autres langues, mais ils font bien du business. Donc, c'est juste une question de quelle langue tu parles et est-ce que c'est bien répandu ou pas. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse et je crois qu'elle est convenable. Et Monsieur Cassien, nous vous supposons très satisfait de la réponse. Et donc, j'étais en train de dire qu'on a vraiment l'obligation, on est dans l'obligation de conclure notre séance d'aujourd'hui. Je donne la parole au modérateur de Geek Talk s'ils peuvent clôturer la séance avec tout le respect que nous leur devons. Sinon, merci infiniment à tous nos panélistes. Ils étaient au nombre de 6, comme nous les avons entendus. Il y avait M. Kiplangat, Nathan. Il y avait aussi M. Floribert Ndivito plutôt. Ensuite, il y avait aussi M. Vitoula Germain. Il y avait M. Elfuego Moutaz, Lucien, M. Lucien, ainsi que M. Vincent pour finir. Donc, merci beaucoup. Et Geek Talk va clôturer la session parce que c'est eux nos hôtes, c'est eux qui nous ont accueillis dans cet espace. Et donc, nous leur passons la parole. Merci surtout pour votre attention et pour votre aimable considération et participation. Merci. Nous sommes très ravis. Nous vous remercions infiniment pour votre intérêt, pour notre entreprise et de votre participation à ce webinaire. Sans plus tarder, on voulait juste un peu parler brièvement de ce que nous sommes et aussi ce que nous faisons. Comme on l'a dit juste au début, ça, ce sont des conférences que nous organisons régulièrement. Ça fait partie de la série Shuja, qui est effectivement initiée par Goma Educative Club, GEC en sigle, pour réduire principalement les fossés générationnels en facilitant le partage de connaissances. Vous avez remarqué que
ce sont nos aînés qui sont en train de nous parler. Je ne sais pas trop en fonction d'âge et tout de nos participants, mais nous avons un peu choisi les gens qui sont beaucoup plus expérimentés dans leur domaine pour venir nous inspirer, nous donner et nous éduquer, nous donner ce qui se passe réellement, parce que on a vraiment besoin de savoir ce qui nous attend. Et vous avec moi, parce que je suis jeune, moi qui suis en train de parler, je viens d'apprendre beaucoup de la part de ces gens, et j'apprends beaucoup presque tous les jours. Je peux citer un par un. Tous ces gens, c'est juste, je ne sais pas, je vais utiliser le mot bénédiction. Ce sont une bénédiction, c'est une inspiration pour nous en tant que jeunes. Alors, en général, à propos de GEC, Goma Educative Club, premièrement, nous sommes basés à Goma, en Nord Kivu, en République démocratique du Congo, et nous nous consacrons à l'enseignement des langues. Mais nous allons beaucoup plus, nous allons au-delà des cadres traditionnels d'enseignement en salle de classe, et parce que nous croyons en l'apprentissage par l'expérience. Alors, nous utilisons des activités diverses, telles que des compétitions, de voyages éducatifs, et aussi la formation dans des professions peu accessibles en raison des barrières linguistiques. Il y a beaucoup de connaissances que nous ratons en tant que francophones. Ok, beaucoup de gens ont souligné le point de business. Il y a le marketing que peut-être que nous ratons en tant que Congolais, en tant que francophones, parce que nous ne sommes pas beaucoup plus dans le domaine du business. Et les gens qui sont dans le monde anglophone, il y a beaucoup qu'ils gagnent, et il y a beaucoup de choses qu'ils enseignent, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus dans le domaine du business. Alors, on peut enseigner peut-être le business, on peut enseigner peut-être le design et tout. Pourquoi? Parce que nous réalisons ce sont des formations que beaucoup de gens n'accèdent pas facilement à cause de la langue. Alors, nous avons 3 services principalement. Il y a l'académie, l'agence éducative, et aussi inspiré comme celui que nous avons organisé aujourd'hui. Alors, dans l'académie, c'est là que nous voyons beaucoup plus les formations. Ça peut être en ligne, ça peut être en physique. Juste là à Goma, nous sommes à Himbi, et nous organisons beaucoup de choses. À part ça, dans l'agence éducative, nous aidons beaucoup des individus, des étudiants à surmonter les obstacles linguistiques. Premièrement, pour accéder à des opportunités éducatives et aussi professionnelles. On a aidé des étudiants ici, pratiquement, ici je suis en Ouganda. Nous avons aidé beaucoup des étudiants qui ont eu des problèmes, qui n'ont pas eu qui ne savent pas comment s'inscrire à l'université. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas parler, ils ne savent pas comment s'introduire, comment faire l'inscription et tout. Alors, nous aidons ces étudiants pour leur connecter avec l'université. Mais aussi, en parlant des opportunités, il y a beaucoup des universités ici en Afrique de l'Est, au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, qui veulent faire la promotion de leurs institutions à travers le sport, à travers l'art, à travers le talent. Alors, il y a beaucoup d'opportunités que nous recevons en tant qu'organisation, parce que nous sommes une structure, c'est facile pour eux de nous croire, nous sommes enregistrés de footballeurs ou même de basketteurs venir jouer pour l'université, et puis vous avez des études, vous trouvez des bourses, juste parce que vous avez quelque chose. Alors, tout ça sont des opportunités que nous recevons, que nous pouvons aussi vous informer chaque jour. Alors, en parlant d'inspirer, nous organisons des événements comme celui-ci, parce que toutes ces choses sont régulières. Nous organisons régulièrement ce genre de conférences, des fois en ligne, des fois physiques, et nous allons vraiment continuer à le faire. Seulement, n'hésitez pas, nous avons des comptes Instagram, Facebook, YouTube. N'hésitez pas à suivre pour que
Vous savez, en parlant des opportunités des universités, quand nous recevons des appels venant des universités, ce sera peut-être un peu difficile pour nous de venir un par un vous chercher peut-être à la maison. Maintenant, mais quand vous nous suivez, c'est facile pour vous de savoir ce qui se passe et comment vous pouvez avoir votre opportunité. Alors, parlant de langue, il y a une compétition effectivement que nous organisons d'ici novembre. C'est un concours de journalistes juniors. Alors, c'est un concours de journalistes juniors. Ça va encourager la curiosité des enfants. Ça va stimuler le sens du journalisme, mais aussi développer leur éloquence. Ils vont apprendre, ils vont bénéficier de comment présenter, c'est beaucoup plus sur la présentation et améliorer leur français. C'est toujours la langue française, améliorer la langue française. Je n'ai pas vraiment beaucoup à dire. Je pense que je vais m'arrêter là. Mais sinon, nous sommes vraiment ravis. Nous sommes très contents que pour la présence de tout le monde. Vous vous êtes donné, vous vous êtes sacrifié. Il est déjà 20h25 à Goma, 21h ici, en Ouganda. Mais seulement, si vous voulez toujours apprendre, ces panélistes, ils sont prêts pour nous aider. Ils nous disent, vous êtes nos enfants, nous voulons vous amener plus loin. Alors, tous ces techniciens, tous ces entrepreneurs, ils sont prêts pour nous aider. Monsieur El Fuego, il a dit même dans les commentaires, lorsque vous avez besoin de moi, contactez-moi à partir de... Juste envoyez-nous un message et nous allons vous connecter. Parmi les choses que nous faisons, à part éduquer et aussi inspirer, nous connectons les gens. Nous croyons qu'après ce webinaire, facilement vous pouvez vous connecter avec Monsieur El Fuego, Monsieur Vincent. Vous pouvez vous connecter facilement avec Monsieur Lucien, Monsieur Germain. Tous ces gens, ils sont là. Kiplangad, Floribert Nivito, tous ces gens sont là. Ils sont nos aînés, ils sont nos collègues et nous pouvons toujours travailler avec eux. C'est ça principalement ce que Goma Educative Club fait. Merci infiniment pour la présence. Sinon, Facebook, Instagram, YouTube, c'est toujours Goma Educative Club. Vous avez besoin de nous, nous sommes toujours là à votre disposition. Merci beaucoup, Germaine, pour la parole.